Rue calme, bureau fermé, nous sommes le 10 juin à Brazzaville. Ici, la date du 10 juin 2016 symbolise l'anniversaire de la fin des travaux de la Conférence nationale souveraine du Congo de 1991. Une conférence qui s'est clôturée par la symbolique du lavage des mains des principaux acteurs politiques du pays, tous présents à cet événement destiné à réconcilier les fils et filles du Congo-Brazzaville. 25 ans après, on peut encore reconnaître dans la société congolaise la patience et l'efficacité de celui qui était alors président de la transition et aujourd'hui président du Congo-Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Du point de vue historique, il faut rendre à César ce qui est à César. À l'époque, nous avions rencontré une oreille attentive du premier magistrat qui n'avait pas hésité, même si au départ il y avait des hésitations, qui n'avait pas hésité, de convoquer cette conférence nationale, et bien sûr en mettant toute la logistique possible. Parce que là, les conférenciers, en fait, n'avaient qu'à souhaiter que cette conférence durera plus de 3 mois, tel que ça. La conférence nationale souveraine de 1991, rappelons-le, donna un coup d'arrêt au régime sans partage de 28 ans, durant du régime jusque-là monopartite. Il y a eu l'ouverture à l'ère démocratique, le multipartisme, on a pensé que. Mais regardez le nombre de partis politiques qu'il y a dans ce pays. Pour 4 millions d'habitants à tout casser. Nous pensons que cela ne devrait pas nous réjouir. Il faudrait que la classe politique se ressaisisse. Un pays comme les États-Unis, vous voyez, les États-Unis d'Amérique, 2 grandes formations. D'un côté les démocrates, de l'autre les républicains. Mais nous ici, c'est en termes de centaines, de 200 de partis politiques. Bon, c'est sûrement la soif de parler, de donner un point de vue. Mais tout ce que nous demandons, nous, au niveau de la société civile, c'est de faire que ce point de vue soit un point de vue libre, responsable, courtois. Dans les rues de Brazzaville, cette date rappelle en effet le retour du pluralisme démocratique. Ce qui marque la journée du 10 juin, c'est beaucoup plus le passage du monopartisme au pluripartisme, parce que c'était la date à laquelle on avait organisé une conférence nationale, parce qu'il fallait justement réunir toutes les couches sociales du Congo pour essayer un peu de voir ce qui n'allait pas, pour trouver justement une solution. Et ce qui marque cette journée, c'est beaucoup plus le passage du mono au pluripartisme. Renforçant ainsi sa crédibilité à l'international en démontrant sa stabilité politique, le Congo est aujourd'hui un État qui témoigne de la réussite d'une réconciliation nationale, mais surtout d'une consolidation effective de la paix.